Je commence à voir ce petit live en riant. Laissez-moi d'abord prendre une gorgée de café ici tranquillement. Ah. Vous voyez, vous ne pouvez plus amadouer notre peuple comme vous avez l'habitude de le faire dans un petit jeu de subtilité, de manipulation, en utilisant un certain nombre d'expressions, des paroles mielleuses, et nous pouvons simplement constater que vos paroles sont imbibées de miel et vous pensez que vous pouvez encore distraire la vision généralisée des peuples Congo. Cette vision n'est que l'autodétermination de ces peuples d'aller dans un sens unique, de bâtir leur nation, la nation Congo, par le biais de leur nouveau pays, ce que nous appelons le 55e pays d'Afrique, la Fédération Congo. Ce peuple-là a compris, étant un peuple hospitalier, depuis même à l'époque où les leucodermes nous ont rapprochés, nous les avons ouvert les portes, nous les avons donné tout, mais ils ont abusé de ce peuple en apportant un mensonge à l'infini dans le contexte de nous ramener une colonisation avec l'intention généralisée de détruire ce peuple. Voilà le grand mixage de 3 vases immigratoires issus de la colonisation française, dirigés par Hitlerville, par Pompidou, par le palais d'Élysée que vous connaissez. La première vague, 1905, la deuxième vague, 1921-1922, la troisième vague, 1943, où vous aviez des quantités énormes des individus, des peuples venus d'ailleurs en Afrique. On peut ici parler de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Togo. La plupart de ces immigrés revenaient du Dahomey. Donc, une bonne partie parmi ces populations, il y avait des peuples barbares qui n'avaient que le travail, c'est faire couler le sang, c'est d'abattre des humains comme des animaux. Comprenez? Des peuples qui étaient imbibés dans des rituels diabolico-sataniques qui n'avaient aucune dignité sur l'espèce humaine. Et ce sont ces peuples qu'ils ont amenés sur le territoire Congo, de la partie nord que nous appelons l'île de la Fédération Congo. L'immigration de la colonisation française nous rappelle l'arrivée d'un certain Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, là au port de Ndjinji Luango, avec sa valise, sa sagaie. On l'a ramené donc dans la partie, dans l'île de la Fédération. Là où il a aussi commis des crimes, il a encore ramené, ils sont venus le cacher sur le territoire Congo du Niadi, avec des infiltrés comme les Boussoukoumbumba qui ont énormément travaillé pour protéger ce grand criminel de bon chemin. Et ce grand criminel, après avoir massacré les peuples Congo, pillé leur bétail, leur volaille, leur argent, les ressources naturelles avec un premier mandat, on peut le dire comme ça. Les Congos ont eu l'opportunité de terminer avec cet animal lors de, entre guillemets, cette fameuse conférence nationale souveraine. Nous connaissons aujourd'hui les conséquences. Les mêmes Congos ont protégé cet animal parce que nombreux parmi eux se sont compromis dans leur loge diabolico-satanique, qu'il s'agit de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie et toutes ces loges qui n'apportent aucune valeur ajoutée à notre peuple. Parce que les Congos sont tout d'abord de peuples spirituels et qui respectent Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambimpungu, qui est le dieu de Congo. Aujourd'hui, le diable a trouvé place là, sur le territoire Congo, à cause de ces peuples venus d'ailleurs. Et oui, tout ça c'est l'histoire. Nos aînés ont commis la maladresse, ils ont sauvegardé le criminel
le bonobo que nous appelons Ngwebso Maturé Albert lors de la conférence nationale souveraine. Ils sont allés laver les mains avec lui et le diable s'est régéni. Il est revenu en grande puissance avec un grand plan d'exterminer les peuples authentiques Congo, les propriétaires des terres, des ressources naturelles, donc le peuple ayant droit. Voilà là où nous en sommes, tout en sachant que les Congos, c'est le peuple de Dieu, du Créateur vivant. Il devait donc trouver des voies et moyens pour sauvegarder son peuple. Et donc trouver le canal par lequel ce changement-là devait arriver, cette protection devait arriver. Donc il y a eu des gens élus, choisis, préparés pour cela. Pour expliquer à ce peuple-là que le parc zoologique dans lequel vous avez été placé, la République du Mbosi-Brazzaville, la constitution de l'écoderme de Pompidou du 28 novembre 1958, n'est pas votre nation. Votre nation, c'est la nation Congo. Et ça fut fait. Et nous sommes partis sur l'autodétermination, tout en sachant que même quand les Congos ont tenté de sauvegarder cette fameuse république en proposant le manifeste de la libération de ces pays-là, cette proposition aussi a été rejetée parce que l'intention des ennemis c'était de détruire le peuple authentique Congo, de continuer à piller leur bétail, de continuer à faire couler leur sang, à boire leur sang et à manger la chair humaine parce que ces gens-là ne nous tuent pas seulement, mais ils boivent notre sang, ils mangent notre chair. Ça fait partie de leur pratique. Donc c'est là la situation. Les Congos ont choisi le cap, l'irréversibilité, l'autodétermination. Ils ont créé leur nation. Tout en évaluant la situation, après que l'ennemi en face, appuyé de l'écoderme de Pompidou, ont mis en place les opérations Moyebara, la guerre silencieuse, secrète et physique pour exterminer le peuple Congo. Quand ils ont mis en place toutes les stratégies nécessaires qui consistaient à tronçonner les arbres fruitiers afin de rendre la famine à un niveau exponentiel au sein des peuples Congo, en empoisonnant les eaux afin de nous exterminer une bonne fois tout au long du bassin versant que nous appelons le bassin du Congo. Oui, ils ont fracassé les emplois, ils ont détruit les hôpitaux, ils nous ont emmenés de pseudo-médecins Mbossi avec l'intention manifeste de toujours emmener la mort dans les familles, et ce qu'ils ont toujours fait. Aujourd'hui, ils ont tripatouillé un centre mortuaire à Ngoyo, ce qu'eux ils appellent l'hôpital, vu qu'un centre mortuaire. Tout individu qui part a 90% de chances de mourir, de laisser sa vie. Et regardez seulement le taux de mortalité à ce centre mortuaire de Ngoyo, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Là, nous sommes dans Luango. Vous comprenez? Et plusieurs centres comme ça ont été érigés partout, tout au long dans les territoires Congo, de la Fédération Congo. Et ça, vous comprenez. Donc, notre peuple ne reviendra plus. Le pays est là. Créé depuis le 23 octobre 2021, les choses se réalisent. Du point de vue international, tout le monde est informé. C'est la guerre des boutons qui reste. Donc, si des petits individus, enfin, je vais donc pas trop le manquer de respect, peuvent utiliser leur gare, leur griot, pour tenter de sauvegarder les Mbossi, les nordistes, peine perdue. Vous ne pouvez plus amadouer les Congos en disant non, ben écoutez, on va aller dans une transition. On peut donner le pouvoir, dans leur expression, aux Nibolèques. Après, les Nibolèques vont donner le pouvoir à Mpangala, donc au peuple Lari. Et nous, les Mbossi, les nordistes, nous serons là en train de régulariser ce pouvoir-là. Et après, on va switch. Le Mbossi peut choisir, les Nibolèques peuvent choisir un premier ministre, ce qu'ils veulent. Ils peuvent choisir de Mpangala, ils peuvent choisir de Luango. Nous connaissons cette formule-là. C'est déjà du passé. Le manifeste a été clair. Le manifeste avait été proposé. Vous avez dit non. Maintenant, dans leur playbook, qu'est-ce qu'ils font? Puisque
dans toute la documentation que nous envoyons partout, à travers le monde entier, même récemment, les dernières rencontres avec les gens du pays de Michael Jackson, on tient à vous le dire. Ils ont vu le plan, le projet, et nous en sommes convaincus que ce document a été envoyé aux gens de Pompidou pour dire, regardez ce que les gens de la fédération sont en train de faire. Nous en sommes convaincus, parce que c'est entre eux les lécodermes, hein? C'est entre eux les lécodermes. Donc il y a une... Et puis ils sont des alliés dans leur truc de l'OTAN. On vous a dit que le 4 août 2022, nous étions rentrés au Kremlin. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous avons eu une rencontre récemment avec les gens de Michael Jackson où nous avons présenté le grand plan, le grand projet. Et le document a été déposé. Je suis convaincu que ce document a été envoyé là à Pompidou. Et on a dit à Pompidou, ah, c'est un dossier costaud. Il faut peut-être trouver des voies et moyens. Et Pompidou certainement a reçu ce document et donc travaille avec des pseudos Mbossi, leur griot, pour tenter de présenter donc ce projet-là comme un appât à notre peuple, pour que notre peuple dise non, on peut toutefois sauvegarder l'entité Congo avec C. Donc rester dans le contexte de la République, mais tout en implémentant la vision généralisée de la Fédération Congo. Peine perdue. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent prendre le document aux gens de Michael Jackson ou aux gens du Kremlin. Ils peuvent travailler sur ça. Ils ne peuvent pas changer l'orientation des choses. Parce que l'orientation des choses, elle est d'abord divine. Elle est du Créateur vivant, le Dieu des Congo, Nzambi Mpungu. Donc dites à Yatonga, tu peux te mettre là à tenter, vous ne pouvez plus embrouiller notre peuple avec vos discours bidons, banals, qui ne consistent qu'à tourner en rond. Hein? Si vous en avez eu l'envie de faire le changement, je crois que ce changement-là devait déjà se faire entre vous. C'est pas ça, Yatonga. Hein? Le changement-là devait déjà se faire entre vous parce que c'est vous qui avez les forces armées, vous avez les armes, vous avez l'argent est entre vos mains, les militaires sont entre vos mains. C'est à vous, les Mbossi, les nordistes. C'était à vous de faire ce changement. Mais est-ce que vous l'avez fait? En contrepartie, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis un plan pour tuer ceux qui n'avaient pas le pouvoir d'argent, ceux qui n'avaient pas le pouvoir militaire. Vous êtes venus les massacrer, vous êtes venus les affamer, vous continuez à mener la pression. Et même là, vous livrez leurs terres aux étrangers. C'est clair. Donc, vous n'avez jamais eu la volonté réellement de changer les choses. Donc, vous ne pouvez pas continuer avec des discours bidons, les analyses à la con. Mais à un certain moment, à Yatonga, si tu es vraiment un intellectuel, il faut regarder les choses en face et puis shifter. Et c'est ça. Tu ne peux pas continuer à vendre tout le temps, même à votre propre peuple. Hein, puisque si vous dites que vous subissez, tu ne peux pas continuer à vendre ton peuple le rêve du parc zoologique, de la République bananière, du Mbossi Doyo. Est-ce que vous comprenez? Donc, dites à Yatonga de ne même plus préciser l'expression nord, sud, est, ouest. Parce que si vous avez eu la volonté du changement, vous devez tuer Sassou. Vous devez tuer Okemba Dominique. Vous devez tuer tous ces généraux-là, les complices. Parce que c'est vous, vous avez le pouvoir militaire. Nous subissons la colonisation, c'est vous qui êtes en train de réaliser la colonisation dans nos terres. C'est vous qui tuez notre peuple. C'est vous qui volez nos matières premières. Donc vous avez le pouvoir financier, le pouvoir militaire entre vos mains. Qu'est-ce que vous avez fait de ça pour apporter ce changement dont vous faites miroiter tout le temps à notre peuple, hein? Alors que d'un côté, vous êtes certainement entretenu, hein, en essayant de faire nourrir l'espoir. Oui, nous avons des services secrets, nous avons des gens qui nous informent, mais la solution, elle est palpable. Et nous avons saisi la solution palpable. C'est ce que nous avons fait. La Fédération Congo est irréversible. Parce que nous avons compris que vous êtes tous des étrangers. Vous n'êtes pas sur vos terres. Vous, les nordistes, les Mbossi. Et donc, parmi les nordistes, il y a les Makwa, il y a les Kouyou, il y a tout le monde. Les nordistes, c'est à partir de la Léfini jusque là-bas. Même les Téké là-bas sont les nordistes. Donc vous êtes tous dans le pacte du Nord, de l'extermination, de la domination. Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas continuer à tourner en rond. À Yatonga, tu passes tout ton temps, Donc
Ils ont eu le travail que nous avons fait, que nous avons présenté au pays de Michael Jackson, que nous avons présenté au Kremlin. Et n'a qu'à voir ces derniers discours, cette proposition qu'il vous donne, c'est tenter de rapprocher la fédération, voilà, tenter d'amadouer notre peuple ou dire en Pangala, bon, vous allez diriger pendant un temps, pendant 5 ans, et après on va prendre le pouvoir, on va donner au Nibolek. Ça c'est fini, vous n'allez plus tromper les gens. C'est fini. Donc dites à Yatomba, vous n'êtes pas un homme sincère. Hein, vous n'êtes pas un homme sincère. Parce que si vous avez été un intellectuel sincère, conscient et sérieux, vous allez réellement saisir la problématique. Mais je comprends que vous n'avez jamais saisi la problématique. Vous êtes dans le contexte de la conservation du pouvoir. Jamais que le pouvoir économique revienne au Congo. Jamais que le pouvoir militaire revienne au Congo. Vous êtes dans cette logique-là. Donc de sur quoi vous êtes un étranger, on va vous dégager tous. Et c'est ça que vous devez retenir. Et ça, c'est très clair. Donc, notre peuple doit comprendre une chose. Que rien ne rentre dans votre oreille pour tenter de vous dissuader. Tenter de vous emmener vers une route totalement différente. Rien, je dis bien rien. Nous connaissons ce peuple-là. C'est des bonobos. Ils ne sont que là à tuer, à détruire. Regardez l'orgueil dans lequel ces gens-là sont à l'intérieur. Hein. Ils n'osent même pas changer. Est-ce que vous comprenez? Et là, ils ont compris que la situation devient de plus en plus compliquée, difficile. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent donc amadouer les nôtres. Hein? Ce que nous disons les Kaunga, hein? Pour tenter d'aller les sauvegarder. Aujourd'hui, vous entendez, oui, Okemba Dominique Jean va payer le billet, l'avion à l'équipe Diable Noir. Mais écoutez, Okemba Dominique Jean va payer l'avion à l'équipe Diable Noir. Okemba Dominique va faire... C'est pour tenter de amadouer les Mpangala. Donc Mpangala est devenu votre ballon que vous pouvez jouer au jeu du touche-tir, à la compteuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Mpangala est devenu votre terrain de rugby où vous pouvez jouer avec des gens. Alors que c'est vous qui avez dit nous avons détruit le Mpangala. Mais nous tenons à vous dire, Mpangala est dans la Fédération Congo et sous la gouverne d'Edim Kaï. Et Edim Kaï est boulonné dans l'alliance éternelle que nous appelons la Fédération Congo. Vous ne pouvez pas blaguer avec Mpangala. Nous tenons à dire à ces petits mondiaux de Mpangala qui pensent qu'ils peuvent aller continuer à vendre le mauvais rêve alors qu'eux ils mangent bien en Occident. C'est fini. Mpangala est dans la Fédération Congo. Et dans la Fédération Congo, il y a le Conseil fédéral Congo. Dans le Conseil fédéral Congo, vous allez trouver Mpangala à l'intérieur, la Bwenza à l'intérieur, le Kumu à l'intérieur, le Nyadi à l'intérieur, Luango à l'intérieur. Donc vous n'allez plus malmener Mpangala comme vous l'avez fait autrefois. Des traites, des vendus qui ne sont que là pour des intérêts égoïstes et personnels. Une fois que vous avez eu votre part, vous tournez le dos à ce peuple. Et vous appuyez, vous donnez votre approbation pour que Mathurin continue d'exécuter dans Mpangala. Ça ne se fera plus. Ça ne se fera plus. Et c'est la même chose aussi pour la Bwenza. C'est la même chose pour le Nyadi, pour la Lokumu, pour Luango. Parce que tous ces États ou le royaume sont représentés au sein du Conseil fédéral au Congo. Donc tout est boulonné, lié par une alliance éternelle. Est-ce que vous comprenez? C'est une alliance éternelle. Donc, l'irréversibilité de tout le travail que nous avons fait est claire. Ça, on ne peut plus jamais revenir. Ces gens-là, au premier moment, nous devons d'abord nous écarter. Deux, hein, nous devons nous consolider. Et nous allons donc regarder comment nous irons chercher nos terres, ce que nous appelons l'île de la Fédération Congo. Hein? Je vais essayer de voir si j'ai même ça encore ici. Ouais, je crois que j'ai ça ici. Je crois que j'ai ça ici. Hein? Je vais vous montrer ça. Hein? Voilà aussi, c'est ça la réalité. Vous comprenez, hein, chers amis, hein? Les choses sont devenues des trucs clairs. Il faut que les gens comprennent bien cette affaire-là. Vous comprenez? Voilà, donc je vais simplement vous montrer encore quelques papiers, quelques cartes pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler. Parce que les gens sont tellement détêtus
Ils ne veulent pas comprendre. Hein? Vous voyez? Donc, je ne sais pas si j'ai l'autre carte ici. Mais je vais quand même voir. Voilà, donc je crois que je vais terminer ça. J'étais simplement de faire une petite pause café. Donc je profite de parler à l'ensemble de notre peuple pour que les gens comprennent encore une fois de plus la situation généralisée. Bon voilà, donc c'est fait. Je l'ai retrouvé. Ça, je peux laisser ça d'abord là. Vous voyez ça, hein, chers amis, hein? Ça là, c'est irréversible. Hein? C'est irréversible. La Fédération Congo est là. Vous voyez la Fédération Congo? La Fédération Congo est là, ici, en bas. Hein, je vais essayer de rapprocher. Voilà la Fédération Congo. C'est bien écrit, la Fédération Congo. Et cette partie-là, c'est l'île de la Fédération Congo. L'île de la Fédération Congo. Donc, en premier moment, nous allons d'abord nous détacher de ces gens-là, hein, que nos ancêtres ne connaissaient pas. Les gens issus des 3 immigrations de la colonisation française de 1905, 1921, 1922 et 1943, pardon. Hein, ces gens qu'on est venu déposer dans la partie-là, que nos grands ont commis la maladresse. Même les grands comme les Jean-Pierre Tister Tikaya l'ont dit, que nous allons tout faire. Les gens là ne sont pas de chez nous, ils ne sont pas les nôtres, nous allons tout faire pour qu'ils ne puissent pas accéder à des fonctions de responsabilité. Mais ils ont été niqués, ces gens-là. Ils connaissaient la problématique. Et aujourd'hui, nous subissons à cause de ça. Donc nous ne pouvons se répéter. Tous ces pourris des vendus qui sont sur nos territoires, là, qui tentent de nous vendre la République, vous êtes très mal barrés. On va vous buter tous. Voilà notre position. On va vous buter tous parce que vous êtes des traîtres. Les gars, c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Leur Obenga l'a écrit. Leur philosophe, le philosophe de Mboshi des Nordistes l'a écrit. Que si les Congos ne subissent pas, ne se soumettent pas, c'est la partition ou la scission. Donc vous comprenez? Donc ils veulent nous maintenir dans la soumission, dans la colonisation, dans l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc ils ont créé le gap. Nous, il est question de protéger notre peuple. Donc là, nous allons d'abord nous consolider ici. Et nous irons les chasser de là une bonne fois. Afin de réunir les territoires Congo une bonne fois. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est clair. Donc dites à Yatonga et tous les vous-vous-là qui passent tout leur temps, peine perdue. On ne peut pas convaincre notre peuple. Maintenant, vous voyez, la Fédération Congo, c'est une alliance éternelle de Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lekumu, Luango. C'est une alliance éternelle. Tandela fait partie, ce que vous appelez Brazzaville, fait partie de la Fédération Congo. Ndjinji fait partie de la Fédération Congo. La Fédération Congo a pour capitale politique Ndjinji, comme à l'origine. On va le ramener là-bas, Ndjinji. Comprenez ça, chers amis. Donc, ce territoire-là, c'est une alliance éternelle. Donc, les tordus de Mpangala, les tordus de la Bwenza, les tordus de la Lekumu, les tordus du Nyadi, les tordus de Luango, c'est peine perdue. Si vous êtes des traîtres, nous allons vous buter tous devant tout le monde. Vous serez brûlés au feu des cassia. Notre position est claire, vous comprenez? Parce qu'on ne va pas s'amuser avec les traîtres. Vous comprenez, chers amis? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé de la traitise de ces gens-là? Ça nous a coûté combien de temps? La traitise de ces gens-là, ça nous a coûté combien de gens? Des débrasistes, ça nous a coûté, on peut dire, 30 ans aujourd'hui. 30 ans. Et c'est l'erreur que le président Lissouba a réalisée, nous a coûté combien d'années? 30 ans de misère, 30 ans de colonisation bientôt. Hein? Nous allons vers 30 ans maintenant. Hein? 30 ans de pillage, 30 ans où nous sommes tous à l'extérieur, 30 ans. Combien de Congos sont en train de mourir? On ne va jamais réaliser cette erreur-là. Et voilà la stratégie, leur stratégie. Avec leur vous-vous-là à Yatonga. Ils veulent vous amadouer comme ils nous ont amadoué pendant leur conférence nationale souveraine. Où Ngwebso Mathurin Albert est venu dire « J'assume ». Il assumait donc il acceptait ses crimes. Et il s'est échappé facilement. On l'a laissé, il s'est mis à vivre, à bien manger, avec même la pension payée encore par leur parc zoologique de la République de Mboshi-Brazzaville. Et ça nous a coûté quoi? Ça nous coûte l'exil aujourd'hui. Ça nous coûte l'interdiction de nos terres. Ça nous coûte la misère. Et notre peuple ne comprend pas. Surtout les jeunes qui viennent de naître. Hein? Ceux qui sont nés après 1997 ou 97 ne comprennent pas la problématique. Ils sont boulonnés parce que ces gens-là ne comprennent pas l'histoire. Voilà pourquoi nous allons chercher ce peuple même sur TikTok. Notre TikTok, c'est TikTok politique.
Parfois, on met un peu de sport là-bas parce que ces jeunes-là sont attirés à des activités. Il faut avoir la stratégie. Comment amener les jeunes? On met un peu du sport là-bas, c'est pour attirer les jeunes, parce que quand ils voient les trucs de sport, ils viennent. Et là, on les injecte la politique, on les injecte l'histoire. Vous comprenez, chers amis? Ce sont les techniques de communication. Et nous avons commencé à le faire même sur notre chaîne YouTube. Et c'est même ça aussi que nous faisons sur Facebook. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Oh, tu fais le sport, tu filmes. C'est une technique d'emmener la jeunesse Congo égarée, qui n'a jamais compris l'histoire. Comprenez? L'erreur que les grands ont réalisée, les Tisser Tikaya, nous ont coûté beaucoup de morts. Et eux-mêmes ont perdu leur vie. Parce qu'ils connaissaient la problématique. Ils n'ont pas résolu ça. Ils ont privilégié leurs intérêts personnels. Parce que nombreux parmi eux se sont compromis dans les loges maçonniques, dans les loges diabolico. Voilà, vous comprenez ça. Et nous allons rendre la libération de nos terres. Zéro loge, on vous le dit. Il n'y aura aucune loge de ces choses-là là-bas. On vous le dit d'une manière claire. Comprenez? Nous allons restaurer l'autorité du créateur vivant Nzambi Mpungu. Vous comprenez? Il faut que ça soit très bien clair. La Fédération Congo est là. Déjà, 55e pays d'Afrique à l'intérieur de l'Afrique. Vous le voyez ici, la Fédération Congo. La Fédération Congo est là. Le 55e pays d'Afrique. Ici, au cœur de l'Afrique. Nous sommes l'épicentre de l'humanité. L'épicentre de l'humanité. Vous avez vu hier, on vous a projeté les paroles, on peut dire, de notre neveu, qui a du son mix, qui est d'une partie le Coderme, d'une partie Congo, qui est revenu à ses sources. Il vous a répété ça. Ça a été une prophétie qu'il est venu vous dire, qu'il est déjà venu vous dire. Mais vous n'avez jamais vu ça, vous n'avez jamais compris ça jusqu'à ce qu'on vienne vous l'expliquer. Et les gens continuent de douter. Comprenez? Donc ça, c'est la Fédération Congo qui est dans l'Afrique. On va vous montrer la toute dernière carte. La Fédération Congo, comme vous le voyez là. Hein, la Fédération Congo est là, ici, là. Qui est dans le monde entier. Mais il faut voir cette carte-là comme ça. On a l'habitude de vous le dire, il faut voir cette carte-là comme ça. Pour voir que nous sommes les puissantes de l'humanité. Ça, c'est la meilleure lecture de cette carte. C'est cette carte-là, il faut la lire comme ça. Comprenez? Nous sommes les puissantes au centre de l'humanité. Vous voyez ici, là. Au centre de l'humanité. La Fédération Congo. Comprenez? Donc, dites à Ayatonga, le Moshi qui passe tout son temps à tenter de convaincre le peuple authentique Congo, qui n'a aucune arme, qui n'a pas les moyens de sauver les Moshi. On ne peut pas sauver les Moshi. Comprenez? Si vous voulez vous sauver vous-même, vous devez demander à vos militaires de tuer Sassou. Nous, dans notre ligne de mire, nous tuerons le fils de Sassou. Nous tuerons tous vos militaires, tous vos gens qui ont travaillé avec ces systèmes, tous vos jeunes qui complotent pour tenter de nous maintenir dans ça là. Ça sera sans pitié. On va le faire, sans état d'âme. Est-ce que vous comprenez? Nous avons compris qu'avec vous, il faut se revêtir de l'armature du guerrier et aller objectivement, sans pourtant avoir des arrière-pensées. Et notre action, elle est saine. Est-ce que vous comprenez? Notre action est saine. Nous allons le faire sans état d'âme. On va faire à vos femmes, à vos enfants. La vengeance, elle est naturelle. Comprenez? La vengeance, elle est naturelle. Et ça fait partie des lois de la nature. Si nous, les Congos, on ne se venge pas, la nature va le venger. Mais nous préférons venger ça nous-mêmes. Et nous allons le faire d'une manière claire. La première des choses, on attrape Sassou, on le tue d'une drôle de manière. Je le dis bien, d'une drôle de manière. Pour que ça soit, les gens disent, ben métal, et c'est ça qui va vous marquer. Si vous comprenez. Aujourd'hui, on vous parle, tous ces pourris sont là en Éthiopie. Pour cette affaire de l'Union africaine. Ils vont parler de quoi? Les territoires Congo sont occupés. Nous vivons une colonisation. On nous tue, plus de 4 millions de nous. En République démocratique du Congo, là-bas, plus de 22 millions de morts. Vous voulez quoi? Comprenez? La justice va se faire sur cette terre avant que nous allons de l'autre côté du rideau. Et nous allons réaliser cette justice. Et les Congos ont compris ça. Donc, s'il y a encore des têtes qui ne comprennent pas, qui veulent aller écouter les discours d'Ayatonga, qui veulent vous berner, veulent vous proposer pour vous amadouer, pour vous attirer comme des appâts, en vous promettant le pouvoir, des fonctions. Comme un peu tous ces pourris que nous voyons sur la place de Hitlerville, qui sont allés créer l'association derrière Okemba Dominique Jean,
qui est déjà venu dire que nous avons tué votre peuple, et parmi lesquels il y a des Congos, il y a des pseudo-fils Congo à l'intérieur. Mais vous êtes des cinglés. On va vous buter tous. Sans état d'âme, on va vous buter tous. Vous tous qui êtes sur la place de Pompidou là, vous qui nous vendez au Kemba, nous allons vous liquider tous. Vous ne rentrerez pas dans les territoires Congo. On va vous traquer même à l'extérieur parce que vous êtes des dangers potentiels pour la survie de notre peuple. Parce que on peut le lire dans votre état d'esprit. Vous êtes vendus, même en rien de temps, vous êtes capable de faire des choses horribles. Donc vous êtes inutiles à la société Congo. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut enseigner à nos enfants. Hein? Donc, Ayatonga, peine perdue. Et s'il y a des Moshi qui pensent qu'ils vont amadouer des gens, ou même des jeunes dans le territoire Congo à l'instant même, pour tenter de leur donner des petits 25 francs, de 500 francs CFA, des petites bouteilles de bière et des t-shirts, pour acclamer ce processus peine perdue. Si Macron Emmanuel, qui est le concepteur de cette destruction, de vouloir nous exterminer, nous, qui les nourrissent tout le temps, nous nourrissons les Français, avec les ressources naturelles qui reviennent de nos territoires. Si Macron Emmanuel est en train de partir dans les territoires Congo là-bas, pour comploter avec Mathurin, pour leur proposer un projet voilà, d'un pouvoir tournant, peine perdue Macron Emmanuel. On va vous dégager tous si vous ne comprenez pas la problématique. Voilà la position. Donc s'il y a encore des têtus, de récalcitrants qui pensent qu'ils peuvent emmener nos peuples dans des tourbillons, dans des goulots d'étranglement dans lesquels vous manipulez, voilà, vous achetez des consciences, c'est fini. Et d'ailleurs, nous appelons, si réellement Ayatonga qui bat la poitrine, qui dit c'est un intellectuel, donc c'est un intellectuel en carton. Parce qu'un intellectuel comprend la problématique et choisit le vrai cap. Donc Ayatonga est dans la logique de la conservation du pouvoir au Moshi, au nordiste. Et c'est ça la réalité. Est-ce que vous comprenez? Les Congos ont décidé de constituer leur nation, la nation Congo. Et ça se répand. Et ça, c'est le projet du créateur vivant de Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu. Envoyez ce message à Ayatonga, et j'espère qu'il a bien compris. Mukongo ke kile manzao, Mukongo kele kokoko kongitari, kongitari, kaka Mukongo kena lulendo ina ya kukonkota mpe kufungula kukota na kati ya ditadi, kuvana na kati ya ditadi, kupema na kati ya ditadi, yani pikaka, yani ke kuhumuna na kati ya ditadi, yani ke kujia na kati ya ditadi, yani ke kulala na kati ya ditadi. Kaka ni Mukongo kena lulendo ina, luve ina, menuwa. Mukongo kaka pe kena luve ya kufungula ditadi na kubasika, yakini mutindu ina. Biti kutatamana kuwana kintuadi na kuwana na ntwala, samuti bantoto ina keba ntoto ya beto. Beto na kubika ve muntu ya nganda kuiza pesa beto mwamambu ya luvunu na kusosa kuleba beto mutindu mwaba mpuku. Bamekuma mutindu ba ya nsesi. Kesosa kuleba ba Kongo kubenda beno malema kuza na mutamu mbe bamekanga mutamu. Yina ba kununtu ya beto nmezaba bamekanga baba mutamu. Ba Jean-Pierre Tistet kaya mekuza kutuba ina banzonzolo. Ti bantu ina kele ya beto ve. Beto ke sala tiba kubanda ve. Na kati ya lutumunu yalu. Abano kusala yao siki mpe. Bameku una bao. Bao nyoso bubiai. Bao wapi kote bakele. Na isi ya ntoto. Yina batatali suba mesala buzoba na kubika bao. Na moyo. Yina basalaka mbongi ya mayuli ya luvunu ya bayo kubuma mukuyu mekuma mukuyu ya kukuba. Yina kena kumalisa bantu. Ina mekuza kundima mambo nyosa yani kusala mekazi mame kubika yani bame kuleba bawo diaka mutinu mwaba mpuku bambosi banaka bayansesi kobeto bayansesi bakanisa tinantangu ya bake kuleba beto na kuuna beto ti kimfumu ke kubana tete na balari ke manisa bambula tanu bako pesa kimfumu na babantu kuna ya bwenza nyadile kumu baina ke manisa bako pesa kimfumu na luango ina mekuma bambula 15 baba ke kuna eba metu batini bawo ke kufanda ina kimfumu ke wana na beno baba ke wana kuna kutala kimfumu kana kutamula mbote abambulungulu ke na maboke banani mambo ya mbongo ni bame kuma mutinu maba sentinelle ya kimfumu ebeno batate na mama ke sosa kota na mambo ya mayu ya ina
ya ike bantu ya imbi ya de bulu ya nsisi bale na kuhuna dia ka betove betoke kukabona imeni betumela kisabe no babizizi wene tuba na bawo mpamba mu mpamba bale na kisala intungolo na bantoto ya beto betuke dzusa bawo nyonso yake na mutinduina betuke dzusa bawo nyonso yake na mutinduina Federation ya kutelama na mulandu yamekuma na mulandu na ngomba yake na mulandu na ngomba yake na mutinduina nzila mosi ndinga mosi bakongo kena kuzonza bakongo kena kudiata ngwendolo kuizulu keleve insi ya bao ya mona ina betuke kukabula bimvwama kutunga bwala bana ya betu ya mayela ya bandwenga tukukota kunata mambo ya ngolo ya mbote kungenisa bwala na kati ya lutumunu ya tata nzambi kubingisa babimbira binzambi ya bao ataki nzambi ke bana kuna ve baina baga bukula baloji ya bao baina ke kota na kati ya balutia yake ni mutindu ina betike tunga yao na lutumunu ya tata nzambi mutindu yani masutu wakati muke kutunga lulenu ya munu ke kuyala inza ya mvimba ke kuzaba kimunu nzambi ya bakongo yake ni mutindu ina ya ikile mbala ya ntete insi kila kupesa nzutu ya yandi mwelo ya yandi bima nyonso na lutumunu ya tata nzambi na ngolo na mantuala ya bantu nyonso na manswe kive betu na kutuba ya na ngolo dema kuwa tala uonga ve mukongo betu kote na kintwadi matono na ngule ya mbote tata nzambi kubieka bankoko kia kusimba nyamba ya maza tata nzambi kena kutuadisa tina ntungunu ya inza ya mona beno tatama na kuta na bwatu ya Noa ke kukanga bakongo nyonso na ntango mambo ya kukuba kena kukwiza matono na ngule ya mbote abu pia ye